Dans une salle de réception scintillante du Ritz-Carlton à New York, où les puissants de ce monde sirotent du champagne à 500 $ la bouteille, Marc-Antoine Delacroix, PDG milliardaire de Delacroix Industries, a laissé échapper une insulte raciale envers une serveuse noire, Aïssata Diallo, lors d'un gala prestigieux. Ce moment, capturé par une caméra de smartphone, a déclenché une tempête médiatique qui a coûté à son empire un contrat de 3,5 milliards de dollars avec une multinationale africaine. Voici l'histoire de cette chute, où l'arrogance d'un homme a ébranlé un empire. Marc-Antoine Delacroix, 52 ans, était au sommet de sa gloire. Fils d'un magnate de l'industrie pétrolière française, il avait hérité d'une fortune colossale et transformé Delacroix Industries en un géant mondial de l'énergie renouvelable. Ses usines produisaient des panneaux solaires dernier cri, ses contrats s'étendaient de l'Asie à l'Afrique, et son nom apparaissait régulièrement dans les classements des hommes les plus influents de la planète. Ce soir-là, le 12 octobre 2024, il assistait à un gala organisé pour célébrer un partenariat potentiel avec Afrotech Solutions, une entreprise nigériane en pleine expansion, dirigée par l'entrepreneur visionnaire Chukwuma Obi. Le contrat, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, devait sceller une collaboration pour fournir des infrastructures solaires à des millions de foyers en Afrique subsaharienne. La salle était pleine à craquer de dignitaires, d'investisseurs et de journalistes. Delacroix, vêtu d'un costume sur mesure à 20 000 $, discutait avec un groupe d'hommes d'affaires européens, un verre de champagne à la main. Il parlait fort, comme à son habitude, monopolisant l'attention avec des anecdotes sur ses récents voyages à Dubaï et Singapour. Aïssata Diallo, 29 ans, serveuse expérimentée et étudiante en droit à temps partiel, circulait discrètement parmi les invités, proposant des amuse-bouches. Née à Dakar, elle avait immigré aux États-Unis à l'âge de 15 ans avec sa famille, cherchant une vie meilleure. Elle travaillait dur, jonglant entre ses études et son emploi au Ritz-Carlton pour payer ses frais de scolarité. Alors qu'Aïssata s'approchait de Delacroix pour lui offrir une flûte de champagne, il fit un geste brusque pour refuser, renversant accidentellement quelques gouttes sur son costume. La foule autour de lui se tut un instant. Delacroix, visiblement irrité, fixa Aïssata avec un regard glacial. Puis, sans réfléchir, il lança d'une voix forte « Vous ne pouvez pas faire attention, espèce d'idiote? Retournez dans votre village africain si vous ne savez pas servir correctement. » Un silence, pesana sabatit sur la salle. Aïssata, figée, sentit les regards se poser sur elle. Elle ravala sa colère, baissa les yeux et s'éloigna rapidement, les joues brûlantes d'humiliation. Un jeune journaliste, Malik Johnson, était à quelques mètres de la scène, son smartphone déjà en main pour filmer les discours de la soirée. Il captura l'incident en entier, y compris le rictus arrogant de Delacroix alors qu'il se tournait vers ses collègues pour plaisanter, comme si de rien n'était. Malik, indigné, téléchargea la vidéo sur X dans l'heure qui suivit. Le clip de 15 secondes devint viral en quelques minutes, partagé par des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Les hashtags Delacroix raciste et #justice pour Aïssata commencèrent à inonder les réseaux sociaux. Chukwuma Obi, qui n'était pas présent au gala mais suivait l'événement de près, reçut la vidéo via un message de son équipe. Il visionna les images en boucle, son visage se durcissant à chaque visionnage. Afrotech Solutions, son entreprise, reposait sur une mission claire, autonomiser l'Afrique par l'innovation technologique et l'accès à l'énergie durable. Obi, 45 ans, avait grandi dans un quartier modeste de Lagos et avait bâti son empire à force de travail acharné et de détermination. Il n'avait aucune tolérance pour l'arrogance ou le mépris, surtout lorsqu'ils étaient teintés de racisme. Il appela immédiatement son conseil d'administration pour une réunion d'urgence. Pendant ce temps, Delacroix, inconscient de la tempête qui se préparait, continuait de discuter affaires avec ses homologues européens. Il ne réalisa l'ampleur de la situation que 2 heures plus tard, lorsque son assistante, Claire Martin, lui montra son téléphone, où la vidéo tournait en boucle sur X. Les commentaires étaient incendiaires. Des internautes appelaient au boycott de Delacroix Industries, tandis que d'autres exigeaient des excuses publiques. Claire, nerveuse, lui conseilla de publier un communiqué immédiatement, mais Delacroix balaya l'idée d'un revers de la main. « Ce n'est rien, dit-il. Une serveuse. Personne ne va s'en soucier d'ici demain. » Il se trompait lourdement. Le lendemain matin, la vidéo avait été visionnée plus de 10 millions de fois. Des médias internationaux, de CNN à Al Jazeera, reprirent l'histoire.
Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de Delacroix Industries à Paris, où des pancartes dénonçaient le racisme et l'élitisme. Aïssata, contactée par des journalistes, refusa d'abord de s'exprimer, encore sous le choc. Mais encouragée par sa famille et ses amis, elle finit par accorder une interview à une chaîne locale. Dans un ton posé mais ferme, elle raconta son expérience. « Je faisais juste mon travail. Cet homme m'a regardé comme si je n'étais rien. Ce n'est pas seulement une insulte contre moi, c'est une insulte contre tous ceux qui travaillent dur pour être respectés. » L'interview d'Aïssata toucha une corde sensible. Des milliers de personnes partagèrent son témoignage, saluant son courage et sa dignité. Des avocats lui proposèrent leurs services gratuitement pour poursuivre Delacroix en justice. Une collecte de fonds en ligne fut lancée pour soutenir ses études de droit, réunissant plus de 200 000 $ en 48 heures. Aïssata devint, malgré elle, un symbole de résistance face à l'injustice. Pour Delacroix, les choses allaient de mal en pis. Chukwuma Obi, après sa réunion avec son conseil d'administration, publia un communiqué officiel annonçant qu'Afrotech Solutions mettait fin aux négociations avec Delacroix Industries. « Nous ne pouvons pas, en toute conscience, collaborer avec une entreprise dont le dirigeant affiche un mépris aussi flagrant pour la dignité humaine, déclara Obi. Le contrat de 3,5 milliards de $, qui aurait permis à Delacroix Industries de dominer le marché africain de l'énergie renouvelable, s'envola en fumée. Les actions de l'entreprise chutèrent de 12% en une seule journée. Le conseil d'administration de Delacroix Industries, paniqué par l'impact financier et la mauvaise presse, convoqua Delacroix pour une réunion d'urgence. Ils exigèrent des excuses publiques et une stratégie de gestion de crise. Delacroix, toujours convaincu que l'incident était surestimé, accepta à contre-cœur. Le lendemain, il publia une déclaration écrite, qualifiant ses propos de maladroits et s'excusant si quelqu'un s'était senti offensé. Mais le ton impersonnel et l'absence de remords sincères ne firent qu'attiser la colère du public. Sur X, les utilisateurs qualifièrent ces excuses de pathétiques et continuèrent de faire circuler la vidéo. Pendant ce temps, Aïssata reçut un appel inattendu de Chukwuma Obi lui-même. Il lui offrit une bourse complète pour terminer ses études de droit, ainsi qu'un stage dans son entreprise au Nigeria une fois son diplôme obtenu. « Votre dignité m'a inspiré, » lui dit-il. Aïssata, émue, accepta l'offre, voyant là une opportunité de transformer une expérience humiliante en une chance de faire avancer sa carrière. Delacroix, sous pression croissante, tenta de limiter les dégâts. Il engagea une firme de relations publiques pour redorer son image, mais chaque tentative semblait creuser davantage sa tombe. Une interview télévisée, où il tenta d'expliquer que ses paroles avaient été sorties de leur contexte, tourna au désastre lorsqu'il fit référence à Aïssata comme « cette femme », sans jamais mentionner son nom. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, et des clients majeurs, y compris une entreprise japonaise et un fonds d'investissement suédois, annoncèrent qu'ils réexaminaient leur partenariat avec Delacroix Industries. 6 semaines après l'incident, le conseil d'administration vota pour suspendre Delacroix de ses fonctions de PDG. Son frère cadet, Julien Delacroix, fut nommé PDG par intérim. Julien, connu pour son approche plus progressiste, annonça immédiatement une série de réformes, y compris des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés de l'entreprise. Il contacta également Aïssata en privé pour lui présenter des excuses officielles au nom de l'entreprise, une démarche qu'elle accepta avec grâce. Delacroix, désormais retiré dans sa villa à Saint-Tropez, passa ses journées à ruminer sur sa chute. Il avait sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux, de l'opinion publique, surtout la résilience d'une femme qu'il avait jugée insignifiante. Aïssata, quant à elle, poursuivit ses études avec une détermination renouvelée, portée par le soutien de millions de personnes à travers le monde. Le contrat perdu par Delacroix Industries fut attribué à un concurrent allemand et Afrotech Solutions continua de prospérer, fidèle à sa mission d'autonomisation. L'histoire de cet incident resta gravée dans les mémoires comme un rappel brutal. Dans un monde connecté, une seule parole peut détruire un empire et une seule voix peut changer la donne.